Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France du côté de Marseille. Il y a bientôt 3 ans, jour pour jour, Dimitri Payet revenait à l'OM. Mais cette fois, l'international français pourrait faire le chemin inverse et repartir pour West Ham. Selon l'équipe, il ferait partie de la shortlist des Hammers qui aimeraient le faire revenir. Mais d'après nos informations, le club anglais n'étudierait pas réellement le cas Payet. Il reste toutefois 8 jours avant la fin du Mercato pour en avoir le cœur net. Toujours à Marseille, l'OM a encore une chance de garder Isaac Liadji. Selon nos informations, le clan du joueur refuse de prendre une décision à la hâte et préfère garder toutes les portes ouvertes, y compris celle de continuer avec son club formateur. Le joueur et son représentant devraient faire un point sur les différentes possibilités qui s'offrent à lui dans les prochains jours, affaire à suivre. Du côté de Lyon, on s'attend à une nouvelle offensive pour Moussa Dembélé. Comme nous vous l'annoncions, l'OL a déjà refusé une offre de 40 millions d'euros de Chelsea pour son buteur, et les Blues pourraient revenir à la charge. Des sources internes au club nous ont même précisé que l'OL, qui cherche à obtenir des liquidités, ne serait pas forcément fermée si une offre très importante arrivait. Celle-ci pourrait venir de Chelsea mais également de Manchester United. En effet, les Red Devils sont en la peine en attaque et apprécient grandement le profil de Dembélé, qu'ils ont supervisé à plusieurs reprises. Le dossier Nzonzi continue de faire parler dans la rubrique Mercato. Écarté du groupe de Galatasaray, le milieu tricolore cherche à rebondir cet hiver. Plusieurs clubs comme le Celta de Vigo et West Ham se sont renseignés auprès de l'entourage du joueur, et selon nos informations, une nouvelle écurie est entrée dans la danse, le Stade Rennais. Le président du club breton, Olivier Létang, s'est renseigné sur la faisabilité d'un prêt de Steven Nzonzi cet hiver. Des échanges ont eu lieu récemment entre toutes les parties, et pour l'intéresser, le challenge rennais ne manque pas d'arguments et mérite réflexion. On passe maintenant au Paris Saint-Germain où ça bouge de plus en plus. Bien sûr, le cas Cavani fait parler, notamment depuis que la famille du joueur a publiquement demandé à son club de le laisser partir. Plusieurs clubs anglais font partie de la liste des courtisans comme Manchester United, Tottenham et Chelsea, mais le favori reste l'Atlético de Madrid. Après avoir vu une première proposition refusée, les Colchoneros auraient offert 15 millions d'euros, plus 3 millions de bonus aux Parisiens pour lâcher El Matador. À quelques jours de la fin du Mercato, voilà qui devrait faire réfléchir Leonardo et les dirigeants du PSG. Pour le remplacer, plusieurs pistes sont évoquées. D'abord Kevin Gamero qui a été placé sur le marché par son club le Valence CF. L'attaquant français pourrait ainsi faire son retour dans la capitale. Et puis, selon nos informations, plusieurs autres joueurs ont été sondés par le PSG, et deux d'entre eux figurent en haut de la liste. D'abord Islam Slimani qui est annoncé sur le départ de Monaco. Paris a noué un premier contact avec les représentants du joueur qui est aussi courtisé par Tottenham et Aston Villa. Et puis, autre joueur en difficulté dans son club qui plaît à Leonardo, Luka Jovic. Selon nos informations, le directeur sportif parisien a approché l'agent de l'attaquant serbe du Real Madrid pour un possible prêt jusqu'à la fin de saison. Toujours dans le sens des arrivées, Ivan Rakitic serait sur les tablettes du board parisien, lui qui est également suivi de près par la Juventus. Reste maintenant à connaître la position de son coach Quique Setien, qui avait titularisé le Croate pour sa grande première avec le Barça. Côté départ, pas de nouvelles concernant la prolongation de Thomas Meunier. Libre de tout contrat en juin prochain, il pourrait donc partir pour 0 €. D'ailleurs, un tel profil attire et plusieurs grands clubs européens seraient intéressés. La Juventus, l'Inter, Manchester United ou encore le Bayern Munich sont dans la course. Pour Levin Kurzawa, Arsenal est prévenu. Les Gunners, qui semblent prêts à le faire venir cet hiver, devront sortir le carnet de chèques. Le Paris Saint-Germain demanderait entre 5 et 10 millions d'euros en échange du latéral gauche. Enfin, Julian Draxler, qui a un temps été annoncé en partance, ne compterait pas plier bagages. L'international allemand, dont le contrat se termine à l'été 2021, songerait plutôt à une prolongation. À l'étranger, on l'attendait à Barcelone ou à Milan, mais ce serait finalement en Bundesliga que Dani Olmo pourrait poursuivre sa route. En effet, le milieu offensif espagnol aurait fait savoir à ses coéquipiers du Dynamo Zagreb qu'il allait les quitter et qu'il était attendu au RB Leipzig. On parle ici d'un transfert d'environ 35 millions d'euros. En Angleterre, Dani Ceballos voudrait partir d'Arsenal. En manque de temps de jeu depuis son pépin physique au mois de novembre, il aurait demandé au Real Madrid de casser son prêt. L'Espagnol souhaiterait ainsi revenir à la Casablanca dès cet hiver. Et puis le Havre a officialisé le départ de Tino Kadewere vers l'Olympique Lyonnais ce mercredi soir. Toutefois, le meilleur buteur de Ligue 2 restera au Havre sous forme de prêt jusqu'à la fin de saison. Justement, en Ligue 2, Benjamin Mukanjo a rompu son contrat avec le RC Lens pour s'engager en faveur de Valenciennes jusqu'à la fin de saison. Le club nordiste a également annoncé l'arrivée du latéral gauche Ali Abed qui jouait à Levante. Il est désormais lié à Valenciennes pour 2 ans et demi. Enfin, l'Inter Milan vient d'annoncer l'arrivée de Victor Moses sous la forme d'un prêt avec option d'achat, et ce jusqu'à la fin de saison, lui qui appartient toujours à Chelsea. Le latéral portera le numéro 11 chez les Nerazzurri. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.